Et ce qu'on voit avec le Moxie, en tout cas moi ce que j'ai vu dans les premiers temps quand je l'utilisais, et je ne sais pas si ça t'est arrivé aussi, mais selon la personne que tu testes, selon où tu places le capteur, tu n'as pas les mêmes informations qui ressortent, tu n'as pas les mêmes données. Notamment, et ça c'est important pour la deuxième partie théorique qui viendra plus tard ce matin, on a 3 domaines d'intensité. Et on reviendra là-dessus tout à l'heure. En gros, on en a un ici, donc un en vert, un en jaune, un en rouge. On en a un en vert, un en jaune, un en rouge. Mais la différence entre ces deux profils, ces deux personnes, c'est qu'ici, on a une tendance qui est plate au début. Ensuite, ça décroche, ça descend. Et là, ça se raplatit encore une fois en bas. Alors que sur ce profil-là, d'abord, ça monte. Ensuite, c'est replat. Et ensuite, ça redescend. Donc au début, je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce que ça voulait dire. Pourquoi est-ce qu'il y a en gros 2 types de profils différents qui s'affichent? Est-ce que c'est des types d'athlètes différents? Est-ce que ça a à faire avec les fibres musculaires? Qu'est-ce que c'est? Il s'avère qu'avec mon collègue Jem, enfin c'est lui qui a découvert ça, il s'avère que en gros, le Moxie va être grandement influencé par l'épaisseur du tissu adipeux qui est sous le capteur. Parce qu'en gros, ça va influencer la distance que la lumière va parcourir pour aller dans le muscle. Et donc, si tu as une couche de tissu adipeux qui est un peu plus importante, ça veut dire que le signal ne va pas pénétrer à la même profondeur au niveau du muscle, d'accord? Donc, il sera plus en superficie. Tu vas plutôt avoir ces tendances qu'on appelle paraboliques. Si par contre, tu mets le capteur sur un muscle où il y a très peu de tissu adipeux, par exemple le bicep pour la plupart des gens, ou même sur les quadris pour quelqu'un de très sec, bah, tu vas plutôt voir cette présentation-là. Et ce qui est intéressant, encore une fois, si on revient à notre principe de taille, c'est qu'on va pouvoir visualiser ces choses-là, et c'est ce qu'on fera notamment cet après-midi avec le Moxie, avec le protocole 41, pour voir ces différentes présentations. Alors pour certains d'entre vous, ça sera monté, plat, descend. Pour d'autres, ce sera plat, descend, plat. Vu que vous irez dans les 3 domaines, bah, vous verrez les 3. Ce n'est pas toujours parfait. Hein? Ce n'est pas toujours exact, ce n'est pas toujours parfait. C'est pour ça d'ailleurs que je n'utilise pas uniquement cette technologie-là, mais plusieurs de manière combinée pour essayer d'extraire les meilleures données possibles. Pour moi, le Moxie à l'heure actuelle, c'est un outil pédagogique très très intéressant pour justement visualiser ces choses-là en temps réel. Comment se comporte l'oxygène en temps réel dans le muscle? On peut voir que l'oxygène est utilisé instantanément quand tu commences un effort. On peut voir que selon l'intensité de l'effort, eh ben, l'équilibre n'est pas le même. Donc c'est ce qu'on va voir cet après-midi. Alors oui, mais vu que tu ne peux pas normaliser le signal par rapport à ce paramètre-là, est-ce que la différence est due à une différence de couche de tissu adipeux, différentes structures musculaires qu'on va mesurer dessous? Est-ce que c'est placé exactement pareil? Parce que même si c'est placé exactement pareil, tu as exactement les mêmes types de fibres au même endroit dessous. Il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en ligne de compte. Donc, de manière générale, personnellement, je ne compare jamais 2 capteurs. Parce que c'est 2 signaux différents et je ne peux pas les normaliser en fait.